Donc Jacques Cheminade, on a eu donc la faillite de Carlyle la semaine dernière, la faillite de Bear Stearns aussi. On annonce éventuellement 150 milliards de dollars de pertes pour UBS. Est-ce que c'est le moment M? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un moment d'effondrement, de désintégration du système financier et monétaire. Je n'aime pas beaucoup les qualifications comme le moment M ou le point G en amour. Je ne le verrai pas de cette manière. Je le verrai comme une dynamique, comme un processus qui se déroule et qui va de plus en plus vite. On a fait du crédit avec tout pour servir des intérêts financiers qui ont agi contre l'intérêt des peuples. Et on est au point où cette pyramide de crédit, qui est devenue une pyramide de dette, bien entendu, puisque tout crédit engendre une dette, est prête à s'effondrer de différentes manières. Il y a les fameux subprimes, les prêts qu'on a fait avaler à des personnes qui ne pouvaient en aucun cas rembourser et qu'on ruine. Il y a ceux qui ont garanti ces prêts, les fameux rehausseurs de crédit. Il y a toute la pyramide de credit default swaps, comme on dit dans l'argot de ces gens-là, c'est-à-dire toutes les dérivés de crédit. Et il y a des titres qu'on a créés avec tout. On a pris les créances, on les a amalgamés, on en a fait des titres, on a vendu à tout le monde. Les banques l'ont fait. Qui a acheté? D'autres établissements financiers, puis d'autres banques, puis des hedge funds hyper spéculatifs, qui étaient eux-mêmes bénéficiaires de crédit des banques. Et à un certain moment, tout ce monde-là ne peut plus rembourser, et on ne sait plus qui a qui et qui a quoi. Et on est là, on est à ce moment-là de l'histoire. Alors comment penser que des hommes apparemment estimables, avec de grands diplômes en mathématiques dans les universités, de grands banquiers, des gens comme certains dirigeants de banque en France sortis d'inspection des finances ont pu faire ça? Eh bien, c'est parce que la folie gagne dans toute période de spéculation et de crise. Et on est maintenant à quelque chose d'énorme, où vous avez d'un côté la production mondiale de biens, les produits intérieurs bruts, et encore, on prend les services là-dedans, qui font environ 45 000 milliards de dollars, et puis vous avez toutes ces créances qui circulent partout, y compris les produits financiers dérivés, qui sont la partie la plus instable de la pyramide, qui constituent à peu près, qui font à peu près, certains disent 800 000 milliards, d'autres 1 million de milliards, d'autres 2 millions de milliards, on ne sait pas. Et tout ça est en déséquilibre dans le monde. Alors on pense, les esprits les plus conservateurs pensent qu'il y aura quelque chose de l'ordre de 5 000, 6 000 milliards immédiatement exigibles, et personne ne pourra rembourser. Alors comment on fera? Alors jusqu'à maintenant, les banques, la Banque Centrale Européenne, la Réserve Fédérale Américaine, sont venus au secours des spéculateurs. Bear Stearns, ce qui est caractéristique, c'est pas la banqueroute, c'est que on a prétendu éviter une banqueroute en donnant l'argent du contribuable à la banque qu'il a racheté, Morgan, pour la sauver. Donc le contribuable a payé pour les erreurs, pour les folies, le peuple a payé pour les erreurs, pour les folies de ceux qui ont spéculé. Et on arrive au moment de l'histoire où ce système ne peut plus tenir avec les moyens usuels, les moyens d'aujourd'hui. Donc, que veut-on? Pour le faire tenir, les gens qui forment ce qu'on peut appeler cette oligarchie financière, qui ont différentes nationalités, différents passeports, différentes origines, mais qui sont le parti du patrimoine. Ce parti du patrimoine, que fait-il? Mais voilà, il faut maintenir notre pouvoir. Et pour maintenir son pouvoir, il est prêt à passer à l'étape ultérieure, comme on l'a vu après la crise de 29, on le revoit aujourd'hui, qui est d'avoir un pouvoir militaire, policier, sur les individus. Alors il y a l'aspect de contrôle, le quadrillage de la société, les fichiers ADN, les fichiers de police, les fichiers de gendarmerie chez nous, les drones pour surveiller les banlieues, les drones pour surveiller les frontières, les passeports biométriques que va mettre la Commission européenne aux frontières. Il y a tout cet aspect contrôle. Et puis, il y a l'aspect destructeur. On détruit la capacité d'attention, de concentration des jeunes par des jeux vidéo, par l'ensemble de ce que constitue la société écran. Et finalement, nous avons
des jeunes en dessous de 20 ans qui ne peuvent pas concentrer leur attention, qui sont dans un état de réaction, action, exactement comme un trader quand il joue. Alors, on arrive à un monde où le virtuel et le réel, on n'en voit plus la différence. Et là, nous arrivons à l'explication. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce point M, comme vous le dites. Ce point M, ça veut dire que c'est le point où le réel et le virtuel, on perd le sens des choses. Et on arrive à ce moment où il faut changer de système. Dans ce système, on est pris, on est comme hypnotisé, et on tourne en rond. Et on donne de l'argent à ceux qui ont triché, et on dépouille les peuples. Donc maintenant, il faut passer à un autre ordre, à un autre système. Et c'est là que notre proposition de nouveau Bretton Woods, notre proposition de nouvel ordre économique et monétaire international est si nécessaire, et je suis heureux qu'elle soit reprise en Italie, non seulement par Giulio Tremonti, mais par des gens qui vont depuis la Rifondazione Comunista, que maintenant on appelle la coalition de l'arc-en-ciel en Italie, jusqu'à des éléments de la droite comme Tremonti. Et tous ces gens-là disent, il faut faire quelque chose, il faut faire autre chose. Et il y a un sentiment d'alliance au-dessus des partis pour faire quelque chose de différent dans l'ordre international. Disons, dans l'ordre national, il y a des limites, il faut passer à l'ordre international. Ces gens-là veulent agir de cette façon. Je voudrais bien qu'en France, la même chose se manifeste.